de débat. La parole est à Monsieur Jacques Moignard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie. Samedi dernier, 17 mai, 8 morts et 25 blessés du côté des forces armées maliennes et 28 morts et 62 blessés du côté du mouvement national de la libération de l'Azawad, plus communément appelé MNLA. On fait ressurgir à Kidal les craintes d'un retour de la guerre au Mali. Face à un besoin d'aide indispensable, la France, par son intervention militaire Serval, a favorisé la sécurité dans le pays. Mais sans une aide au développement, pas de paix durable. C'est en ce sens qu'une conférence internationale intitulée « Ensemble pour le renouveau du Mali » s'est tenue le 15 mai 2013 à Bruxelles. Coprésidée par le président de la République française François Hollande, le président de la Commission européenne Manuel Barroso et le président par intérim du Mali Ibrahim Boubacar Keïta, elle affichait avec près de 3 milliards d'euros de promesses d'aide, des participations encourageantes pour 2 ans. Plus que jamais, le pays doit se reconstruire et parvenir à une réconciliation nationale dans un État démocratique. 2 réunions en novembre 2013 et en février 2014 ont assuré le suivi du plan de relance durable du Mali. Madame la ministre, vous étiez il y a quelques jours, le 15 mai exactement, date anniversaire de la conférence, en déplacement à Bamako, aux côtés de M. Andris Pebal, commissaire européen en charge du développement. Avec les autorités maliennes, vous avez amorcé une évaluation des résultats déjà obtenus. Pouvez-vous donc nous informer des progrès réalisés un an, jour pour jour, tant sur les engagements des bailleurs, du gouvernement malien, que de la contribution française à la relance économique et au développement du Mali? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Annick Girardin, secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jacques Moignard, je vous remercie de votre question. La sécurité et le rétablissement de la paix sont les priorités du gouvernement français au Mali, mais également dans tout le Sahel. Nous condamnons fermement les violences survenues samedi à Kidal, mais également encore ce matin. Vous avez raison, Monsieur le député, la sécurité s'accompagne d'un développement. Il y a un an, 55 bailleurs internationaux s'engageaient à mobiliser 3,3 milliards d'euros au bénéfice du développement au Mali. Un an après, j'ai voulu me rendre sur place pour m'assurer du versement effectif de ces aides et de vérifier la concrétisation des projets sur place. À ce jour, près de 3/4 des promesses d'aide internationale ont été engagées. L'apport de la France est majeur. 200 millions promis sur 280 millions ont déjà été engagés. Je parle bien sûr de l'aide bilatérale, car la France est également mobilisée aux côtés de l'Europe et de ses partenaires internationaux. Derrière ces chiffres, il y a des réalités. À Goundam, dans le nord du Mali, j'ai assisté au lancement ou au redémarrage du grand projet de route financé par l'Union européenne et donc à 20% également par la France. Et puis, à Tombouctou, j'ai vu des riziculteurs que nous aidons, nous la France, à les aider à apporter une sécurité alimentaire dans le nord. Il y a enfin la transparence de l'aide et c'est important. La France a mis en ligne un site internet permettant à tout citoyen de suivre l'aide que nous mettons au profit du Mali. Et lundi à Bruxelles, mes homologues nous ont largement félicités. Plus que jamais, la France est aux côtés du Mali pour le développement économique, pour le développement humain, pour la réconciliation. Mais le redressement d'un pays se fera avec les Maliens et avec les Maliennes. Ils peuvent compter sur notre solidarité. Nous comptons sur leur motivation. Merci.